Qui a tenté Lucifer? Je n'ai pas dit qui a tenté Satan, mais j'ai dit qui a tenté Lucifer. Parce que au commencement, Satan n'était pas Satan. Satan, c'était Lucifer. Mais le terme Lucifer n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est un terme qui vient du latin, astre de lumière, porteur de lumière. Alléluia. Donc, Lucifer, avant de devenir Satan, était un archange. C'était un astre brillant. C'est ça Lucifer, astre brillant. Qui a tenté Lucifer? Cet ange parfait, en beauté, plein de sagesse, qui mettait le sceau à la perfection, qui a connu l'intégrité, qui a amené Lucifer à pécher. Parce qu'avant lui, il n'y avait aucun pécheur. Donc, il n'a imité personne. Amen. Hein? Et lorsque nous lisons Ésaïe 14, Ézéchiel 28, nous ne voyons pas à un seul endroit que quelqu'un l'a tenté. Nous voyons la tentation de Ève, nous voyons le serpent qui lui parle, nous voyons la tentation d'Adam, sa femme qui lui parle. Mais dans ce passage, à aucun endroit, on montre quelqu'un qui parle à Lucifer. Tout ce qui est dit sur son péché, c'est je monterai, je me lèverai. Tu t'es corrompu par la grandeur de ton ministère. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil a été causé par quoi? A été causé par la bénédiction de Dieu. Dieu a béni Lucifer, Dieu a élevé Lucifer, Dieu l'a doté des grandes caractéristiques spirituelles et au lieu que cela le pousse à adorer Dieu, cela l'a poussé à s'adorer lui-même. Et pas seulement à s'arrêter là, il a voulu qu'on puisse l'adorer. Alors, mes frères, tu n'as jamais vu le mal. Personne ne te tente. Comment un être créé avec une telle perfection peut engendrer le péché? Amen. Il n'est pas né avec une nature adamique comme nous. Nous naissons, nous avons déjà une tendance vers le péché. Lucifer n'a pas été créé avec une tendance vers le péché. Comment maintenant un ange, et pas seulement un ange, un archange d'une telle dimension a pu pécher? Voici la réponse. La réponse, c'est que malgré que Dieu avait créé Lucifer parfait, il lui avait donné la liberté. La liberté. La liberté. Les anges n'étaient pas et ne sont pas obligés d'adorer Dieu. Ils adorent Dieu volontairement et librement. Le ministère de Lucifer n'était pas obligatoire, c'était un choix. Car Dieu n'engendre pas des robots, il engendre des volontaires. Alléluia. Et dans sa perfection, sa liberté a corrompu sa perfection. Amen. La liberté. C'est pourquoi vous allez voir que dans la chute de Lucifer, il y a propre volonté. Propre volonté. C'est le jeu de Lucifer mal orienté qui a engendré le péché. C'est le libre arbitre que Dieu a donné à Lucifer qui a engendré le péché. La liberté. La liberté. La liberté. Retenez, c'est la liberté. Frères et sœurs, certains pourraient dire non, c'est Dieu qui l'a poussé au mal parce que Dieu avait le plan que lui puisse pécher et puis qu'il va pécher, il va tenter les hommes et puis Jésus va venir. Non, la Bible dit que Dieu ne tente personne et donc Dieu ne tente personne, il y a aussi les anges, il y a aussi Lucifer. Lucifer n'a pas été tenté par Dieu parce que Dieu ne tente pas, il a été corrompu par lui-même. Il est l'auteur-compositeur du péché.
Lucifer est l'auteur-compositeur du péché. L'auteur-compositeur, il n'a pas pris le péché de quelqu'un d'autre. Lui-même a créé le péché. Mais sachez, étant donné que Dieu est omniscient, Dieu connaît le bien et le mal. Et le fait qu'il connaît le bien et le mal, il peut reconnaître le mal, sans pratiquer le mal, mais il peut reconnaître le mal. C'est pourquoi lorsque Lucifer a manifesté de l'orgueil, pendant que c'était dans son cœur et qu'il n'avait pas manifesté, Dieu avait discerné parce que Dieu est Dieu. Amen. Dieu étant Dieu a la capacité de connaître le mal sans devenir le mal. Alléluia. Mais Lucifer a utilisé son libre arbitre. Je. Faites attention au libre arbitre. Faites attention à la volonté souveraine. Faites attention au je. J'ai décidé. C'est ma décision. C'est ma volonté. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je veux ça. C'est le je. Moi, je veux. C'est ce qui a engendré le péché, la liberté, qui est devenu le libertinage. Et au lieu qu'il puisse s'arrêter à engendrer le péché, à se rebeller de Dieu, Lucifer est allé plus loin. Il est allé corrompre le 1/3 des anges. Apocalypse nous en parle, qu'il est le dragon qui tombe sur la terre avec le 1/3 des anges. Comment les anges aussi l'ont suivi? 1/3 des anges, c'est-à-dire des myriades d'anges. Pourquoi? Ils avaient aussi la liberté. La liberté. Il y avait Lucifer et il y avait Dieu. Et le 1/3 des anges a choisi Lucifer. La volonté, la liberté. Ils ont dit, moi, je le suis. Et parmi ceux qui ont suivi Lucifer, il y avait aussi d'autres principautés, d'autres chérubins, d'autres archanges qui sont devenus dans le royaume de Satan des principautés et des dominations. Lorsque vous entendez parler des principautés et des dominations dans le monde de ténèbres, ce sont ceux qui étaient dans le monde de lumière des archanges. Des archanges ont suivi Lucifer. Ça veut dire que sa rébellion et son libre arbitre, sa liberté les a contaminés. Faites attention aux personnes qui sont trop libres. Donne-moi l'amen, hein? C'est-à-dire que toi, tu as des disciplines. Lui, il vient t'amener dans une liberté qui te détruit. Lui, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai décidé, moi, je veux, moi, j'ai décidé. Il t'amène dans ces... Moi, j'ai décidé. Il va t'amener dans la rébellion. Faites attention aux personnes qui sont trop libres. Même dans l'église, faites attention aux personnes qui font ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qui arrive? Ces personnes contaminent toujours les autres. Oh, toi tu suis les règles, hein? Toi tu suis trop les règles. Moi je ne suis pas, moi je fais ce que je veux. Je suis convaincu, je ne suis pas convaincu. Je suis convaincu, je ne suis pas convaincu. Moi, je. Ces personnes sont contagieuses. Et il a contaminé le 1/3 des anges. Et les anges étaient précipités sur la terre. Apocalypse 12, verset 3 à 4 nous le dit. Jude 6... 2 Pierre 2, verset 4, Apocalypse 12, verset 7 à 9, vous mettrez tous ces passages pendant que je suis en train de parler, de sorte que les anges qui ont suivi Lucifer sont appelés les anges de Satan. Et Satan et ses anges, Satan et ses anges, les dragons et ses anges, ils ont cessé d'être appelés les anges de Dieu et sont devenus les anges de Satan. Les anges de Satan sont des démons. Lorsque tu suis quelqu'un qui est dans le libertinage, tu tombes sous son emprise. Lorsque tu suis un rebelle, tu deviens l'esclave du rebelle et toi aussi tu deviens un rebelle. Faites attention, frères, aux personnes trop libres qui ne suivent jamais les règles, qui font toujours ce qu'elles veulent. Ces personnes se retrouvent en prison. Ces personnes sont détruites. Les personnes qui ne suivent pas les règles sont en prison. Je veux, j'ai décidé, ma conviction, moi maintenant, moi, voilà que ça a engendré un Satan. Mais pas seulement un Satan, ça a engendré des démons, des esprits impurs, des principautés et des dominations. Mais ça ne s'arrête pas là. Le mal touche le monde des anges, mais ne s'arrête pas dans le monde des anges. Il descend sur la terre. Lorsque dans Genèse 3, versets 1 à 6,
Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu lui dit de dominer sur tout ce qu'il a créé sur la terre. On dit que Lucifer a été jeté par terre. Et lorsque Dieu dit à l'homme de dominer sur tout ce qui est sur la terre, c'était aussi de dominer sur Satan qui était là. Et il a entendu l'ordre. Il dit, ah, cette motte de terre, elle est créée à l'image de Dieu. Cette motte de terre a reçu la domination sur moi. Je vais la faire pécher comme moi j'ai péché. Lorsque vous voyez le mode d'emploi de la tentation de Ève, de la tentation d'Adam, c'est le même mode d'emploi de ce qui est arrivé à Lucifer. Il vient auprès de la femme. Il lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répond, il a dit que nous allons manger de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit, non, Dieu est jaloux de vous, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous connaîtrez, vous serez comme des dieux, vous serez comme lui. Le désir que lui aussi avait d'être comme Dieu et d'opérer dans sa propre volonté pour devenir comme Dieu, il vient transmettre cela à la femme qui décide de ne plus faire la volonté de Dieu, mais de faire sa volonté. J'ai décidé, je mange. Même si Dieu est contre moi, je mange la liberté. Et elle mange. Elle exerce sa liberté parce que Dieu n'avait pas créé Adam et Ève comme des robots qui doivent obéir. Ils avaient la liberté de faire ou de ne pas faire, même si ils n'avaient pas été créés avec une nature mauvaise, mais ils avaient la liberté. Et cette liberté a été sollicitée par le tentateur et ils ont pris cette liberté, ils l'ont soumise au diable. Fais attention à ta liberté. Tu la soumets à qui? Ils soumettent leur volonté. Et la femme vient, elle présente l'arbre défendu, le fruit défendu à son mari. Et son mari aussi soumet sa volonté à sa femme et l'enlève de la volonté de Dieu et utilise sa liberté pour pécher contre Dieu. Lorsque Dieu vient vers l'homme, l'homme accuse la femme. Lorsque la femme va vers le serpent, lorsque Dieu va vers la femme accuse le serpent. Personne ne dit c'est ma volonté. Pourquoi? La culpabilité. La culpabilité. Les gens ne reconnaissent pas qu'ils ont péché lorsqu'ils savent qu'ils ont utilisé leur liberté pour pécher, mais souvent les hommes refusent de dire moi-même j'ai décidé de faire le contraire de ta volonté. Et voici une bonne manière de confesser, c'est de dire toujours à Dieu, j'ai utilisé ma propre volonté, ma liberté pour te désobéir. C'est ça, confesser le péché. Moi, j'ai décidé de faire le contraire de ta parole que je connais. Au lieu de dire, nous avons fait volontairement le contraire de ce que tu nous avais dit, l'homme accuse la femme accuse le serpent. Mais le serpent n'a pas accusé Satan. Il était le plus spirituel de cette histoire. Alléluia. J'entends des hommes qui disent, pourquoi Dieu a-t-il laissé Satan dans le jardin d'Éden? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé un serpent dans le jardin d'Éden? Pourquoi est-ce qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Voici la vérité. Le serpent dont vous parlez, dans sa nature première, n'est pas un serpent satanique. La Bible nous dit que c'était l'animal le plus intelligent, le plus rusé que Dieu avait créé. Lorsqu'on vous dit que le serpent a parlé à la femme, cela ressemble aussi à l'ânesse de Balaam qui avait prophétisé.
C'est-à-dire que le diable a parlé au travers du serpent. Pourquoi il a parlé au travers du serpent? Parce que c'était le plus intelligent. Lorsque le diable veut opérer un endroit, il cherche les plus intelligents, ceux qui ont des masters, ceux qui ont de leadership. Et le leader du jardin, ce n'était pas le lion, c'était le serpent. Il a cherché les leaders. C'est pourquoi, remarquez, le diable ne veut pas que les leaders soient dans les églises, parce que les leaders deviennent puissants dans les mains de Dieu ou dans les mains de Satan. Alléluia. Pourquoi il y avait le serpent? Alors pourquoi s'il y avait le lion? Il y avait le serpent parce que Dieu a créé le serpent. Mais tu peux dire, pourquoi il y avait Satan dans le jardin? Il y avait Satan dans le jardin parce que la chute de Satan a précédé la création du jardin, a précédé la création de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé devant le diable. Alléluia. Quand Dieu créait l'homme, le diable était déjà là. Il avait déjà chuté. Alléluia. Et certains théologiens disent que quand on dit dans Genèse 1 et 2, que la terre était informe et vide, c'était le travail du diable. Lorsqu'il a chuté, il a amené le tohu-bohu, le chaos. Il était déjà là. Et quand Dieu était en train de restaurer la terre, celui qui avait amené le chaos était là. Aussi, pourquoi il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, pas parce que Dieu voulait nous piéger, mais parce que Dieu est sincère. La sincérité de Dieu, la justice de Dieu devait reconnaître qu'il y ait un arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Pourquoi? Parce que l'univers n'était plus pur, l'univers n'était plus parfait. Il y avait déjà le mal par la chute des démons, la chute des anges, la chute de Satan. Alléluia. Et quand il crée le premier jardin, dans ce jardin, il y avait un Satan qui opérait au travers d'un serpent, mais il y avait aussi le mal par Satan, il y avait le bien par Dieu. Ainsi, l'homme créé au commencement était face à un choix, le bien ou le mal. Alléluia. Il y avait l'arbre de la vie éternelle, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le même jardin, à cause de la sincérité de Dieu qui devait reconnaître qu'il y avait déjà le mal sur la terre. Pourquoi Dieu, étant tout puissant, n'a pas fait seulement qu'il n'y ait pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est parce que Dieu ne voulait pas des prisonniers involontaires, mais des prisonniers volontaires. C'est-à-dire que tu as la clé de ta chambre, mais tu restes dans ta chambre alors que tu as la clé de ta chambre. C'est comme quand nous prions, tu t'enfermes toi-même. Alors, je vais prier 40 jours dans mon bureau. Toi-même, tu t'enfermes. Et je ne vais pas manger. Ton frigo est rempli. Toi-même qui as la liberté de manger, tu ne manges pas, d'ouvrir et de sortir, tu ne sors pas. Tu es volontairement prisonnier dans ta chambre. Tu es un libre prisonnier, un prisonnier libre. Tu as la capacité de sortir, mais tu restes. Dieu voulait avoir une création qui demeure soumise à lui volontairement. C'est pourquoi il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin que l'homme ne soit pas prisonnier du jardin, mais qu'il choisisse le jardin. Amen. Et lorsque la loi vient au travers de Moïse et que le projet de restauration commence, parce que la loi est l'ombre de la grâce, c'est un pédagogue qui nous prépare à la grâce. Dans la loi, si vous prenez Exode 21, 5 à 6, Deutéronome 15, 16 à 17, Ruth 4, 7 à 8, voici ce qui arrivait. Il y avait une période qu'on appelait la période du jubilé. Lorsqu'il y avait le jubilé, on prenait la trompette et on sonnait. Et quand on sonnait la trompette, mes frères et sœurs, celui qui était prisonnier, esclave plutôt d'un maître qui le servait, qui lui appartenait, avait le droit de dire à son maître: bye, je m'en vais, c'est le jubilé, je rentre chez moi. Dieu permettait cela, qu'un esclave puisse sortir de l'esclavage et rentrer dans sa maison. Mais il y avait des esclaves qui faisaient exception. On sonne la trompette du jubilé et on dit: allez, rentrez chez vous, vous qui êtes esclaves. L'esclave vient vers son maître et dit: maître, je t'aime, je ne veux pas rentrer chez moi, je reste à ton service, moi et ma maison, volontairement. Et qu'est-ce qui arrivait? Le maître devait prendre cet esclave, l'amener vers la porte,
trouer son oreille, et le signe d'une oreille trouée, c'était que cette personne est esclave volontairement. Le signe d'un trou au niveau de l'oreille, c'était esclave volontaire. Il peut partir, mais il refuse d'utiliser sa volonté, sa liberté. Il veut être esclave alors qu'il doit être libre. Il refuse d'être libre et il préfère l'amour de son maître qui le rend esclave. Amen. Et ces esclaves étaient honorés. Ces esclaves étaient respectés. On disait, regardez cet esclave. Il pouvait partir, mais il est resté. Il ne sert pas pour l'argent. Il ne sert pas pour ceci. Il a seulement de l'amour. Quel merveilleux esclave qui renonce à sa liberté pour servir toute sa vie son maître. Qui refuse de faire sa volonté pour faire la volonté du maître. Et dans Ruth 4, versets 7 à 8, nous révèle une chose. Lorsque un homme renonçait à son droit de rachat, et le transférait à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses sandales et le donnait à l'autre. Il dit, prends le pouvoir que j'ai, prends le droit que j'ai, le pouvoir que j'ai, je le cède et je te le donne. Et il donnait ses pieds. Et il donnait les souliers. Les souliers symbolisent les pieds, la marche. C'est-à-dire que je ne ferai plus ce que je veux, c'est toi qui feras les choses à ma place. Et lorsque nous venons en Jésus-Christ de Nazareth, sa volonté devient notre volonté et nous n'avons plus de volonté. Nous donnons nos sandales, nous donnons nos oreilles, nous donnons notre liberté afin de faire de sa volonté notre volonté. C'est que Lucifer n'a pas pu, en Jésus-Christ nous le pouvons. C'est que Lucifer n'a pas pu, en Jésus-Christ nous pouvons. Je dis, c'est que Lucifer n'a pas pu, en Jésus-Christ nous pouvons. Donne-moi l'amen, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Alléluia. Lorsque Christ est venu, parlant de lui-même, il dit dans Jean 10, verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Je donne ma vie. On ne dit pas, comme Lucifer, je monterai. Lui, je donne ma vie afin de la reprendre. Résurrection. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même, volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus-Christ à la croix était à la croix volontairement. Il pouvait brûler la croix. Il pouvait tuer les Romains. Il pouvait tuer tout le monde, mais il est resté à la croix. Même le bois était étonné de celui qui était au bois parce qu'il pouvait brûler le bois, mais il est resté volontairement. Il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Les gens qui lui ont enlevé les habits, on crie qu'il lui a enlevé les habits. C'est lui-même qui avait enlevé. Il a quitté la gloire. Il a accepté volontairement de descendre dans l'humilité. Il a accepté la mort honteuse de la croix, volontairement, afin d'engendrer une génération des hommes et des femmes qui renoncent à leur liberté, qui renoncent à leur liberté, qui renoncent à leur pouvoir, qui renoncent à leur puissance, afin de servir Dieu. Jésus-Christ est mort comme un esclave pour engendrer des esclaves. Alléluia. La correction du péché originel est dans la capacité de dompter le libre arbitre. Vous êtes tous là ce matin parce que vous avez dit je pars. Ton lit t'a dit dors, tu as dit je ne dors pas. Ton lit t'a dit reste, tu as quitté le lit, tu as sommeil, tu es mort à ta propre volonté. C'est pourquoi tu écoutes cette prédication, c'est pourquoi ta vie sera transformée. Je prie que Dieu puisse faire, que tu puisses comprendre ce message, qu'il est temps d'amener ta liberté à se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est mort parce qu'il a voulu. Lorsqu'il était face à la croix, et qu'il a prié à Gethsemane, et il a dit, Père, 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 éloigne de moi cette coupe. Mais écoutez, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pourquoi? Il a senti la tentation de Lucifer. Éloigne de moi cette coupe. Vous savez pourquoi Jésus a dit, éloigne de moi cette coupe? Ce n'est pas parce qu'il avait peur de la souffrance des clous. Ce n'est pas parce qu'il avait peur qu'on puisse le chicoter. Non, sa peur, c'était la séparation d'avec le Père. C'était de devenir péché.
Il voulait garder sa sainteté parce qu'il entrevoyait qu'il allait devenir péché pour qu'on nous soit manifesté la sainteté de Dieu. Et quand il voyait comment il allait être séparé du Père, il a refusé. Mais à la fin, il s'est ressaisi. Il a dit, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas mon jeu. Pas mon jeu, mais ton jeu, c'est que tu veux. Je viens pour faire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus, en mourant à la croix, n'a pas fait sa volonté, il a fait la volonté du Père en soumettant sa volonté à la volonté du Père. Même si lui voulait être attaché au Père, il a accepté de se détacher du Père parce que Dieu, le Père, voulait que le Fils se détache afin d'attacher l'Église. Il fallait qu'il donne la place pour nous faire de la place et il a accepté de nous faire de la place afin que Dieu aujourd'hui n'ait plus un seul Fils unique, mais aujourd'hui il a l'Église. Depuis que Jésus-Christ a donné sa vie, Dieu n'a plus un seul Fils unique, il a des fils et des fils et des fils. Il a accepté d'être sémé pour être récolté au travers de l'Église, sa volonté. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque ces gens étaient au bas de la croix, de la même manière que le serpent parlait au nom de Satan, des serpents parlaient au bas de la croix au nom de Satan. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Si tu es le roi des rois, descends. C'est-à-dire, utilise ta volonté pour quitter la volonté de Dieu. Descends. Prouve-nous que tu es Fils de Dieu. Prouve-nous que tu es le roi des rois. Prouve-nous que tu es l'homme de miracles. Je ne fais pas de miracles parce que le Père ne veut pas que je fasse de miracles. Je ne descends pas parce que le Père ne veut pas que je descende. Je ne brûle pas cette croix. Je n'ai rien à vous prouver. Je ne veux rien prouver. C'est le temps de mourir. C'est le temps de l'humiliation. C'est le temps de l'humiliation. Il a refusé de répondre à la volonté du diable en manifestant la rébellion contre la volonté de Dieu. La croix était une tentation. La seule tentation de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement Matthieu 4, non. Même à la croix, il était tenté de descendre, de faire sa volonté. C'est pourquoi à Gethsémani, il a transpiré le sang parce qu'il y avait une lutte entre sa volonté et la volonté du Père jusqu'à ce qu'il soumette sa volonté à la volonté du Père. Tu auras dans ta vie des Gethsémani où il y a ta volonté et il y a la volonté de Dieu. Toi tu veux, Dieu veut. Qu'est-ce que tu veux? Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, j'ai fait 2 semaines sans dormir. Pourquoi? Ma volonté, lutter contre la volonté de Dieu. Je ne veux pas te servir, tu dois me servir. Je ne veux pas te servir, tu dois me servir. Jusqu'à ce que j'ai un problème de nerfs parce que je luttais contre la volonté de Dieu. Celui qui a utilisé son libre arbitre pour pécher et engendrer des démons travaille à ce que les hommes fassent comme lui, afin d'engendrer une race et une génération de rebelles. Et quand l'Église naît, écoutez comment les chrétiens de la première Église s'appelaient. Ils s'appelaient doulos. Dites doulos. À la Compassion, nous avons ce qu'on appelle doulos Dei, n'est-ce pas? Doulos veut dire esclave. Amen. Hein? Esclaves. Les esclaves sont ceux qui ont la victoire sur le péché originel. Alléluia. Car Lucifer a voulu devenir un roi, c'est alors qu'il est devenu esclave. Mais s'il acceptait de demeurer esclave, il allait être un roi. Ce sont les esclaves qui sont les rois et les rois sont des esclaves. C'est ainsi que Paul s'appelle prisonnier. Je suis prisonnier, je suis esclave. Présentation de Paul dans les écrans des conventions. Maintenant nous allons recevoir l'esclave de Dieu. Maintenant nous allons recevoir le prisonnier du Seigneur. Et Paul monte et il est fier d'être le prisonnier de Dieu. Soyez des prisonniers de Jésus, soyez des esclaves de Jésus, soyez des doulos, des doulos, des doulos. Et lorsque tu sais que tu es doulos, tu ne vas pas faire ta volonté. Lorsque tu sais que tu es doulos, tu ne vas pas tomber dans l'orgueil. Lorsque tu sais que tu es un prisonnier, tu ne feras pas ce que tu veux. Lorsque tu sais que tu es un esclave, tu ne prendras pas la place du roi et tu feras toujours la volonté du roi. Vous êtes des prisonniers, vous êtes des esclaves. Paul se présentait comme un esclave. Et la Bible nous dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce sont ceux qui renoncent à leur propre volonté qui peuvent suivre Jésus. Ce sont ceux qui renoncent à leurs propres ambitions qui peuvent suivre Jésus. Ce ne sont que ceux qui renoncent à eux-mêmes qui peuvent vivre dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Romains 6, verset 22 nous dit:
maintenant, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Ce sont les esclaves de Dieu qui ont le fruit de la sainteté, enfin de la vie éternelle. Si tu veux la sainteté, tu dois être esclave de Dieu. Si tu veux la sainteté, tu ne dois plus faire ta volonté. Si tu veux la sainteté, tu ne dois plus te diriger toi-même. Si tu veux la sainteté, Dieu doit être ton Seigneur, ton maître. Toi, tu es son serviteur. Je sors de ma maison et je dis à mes serviteurs, prenez le salon, mettez-le à gauche et la salle à manger à droite. Et mon serviteur regarde, dit, ce n'est pas esthétique, il ne fait pas. Et je reviens, pourquoi tu n'as pas fait? Ce n'était pas esthétique. Ce travailleur-là aura des problèmes. Mon frère, ta sagesse ne doit pas te diriger. C'est Dieu qui doit te diriger. Il est plus intelligent que toi. C'est pourquoi, mon frère, tu dois connaître la parole. Tu dois connaître la pensée de Dieu. Afin de ne plus faire ta volonté, mais faire la volonté de Dieu. Renoncez à vous-même. Renoncez à vos plans. Renoncez à vos projets. Renoncez et vous connaîtrez la sainteté. Frères et sœurs, il y a un passage merveilleux qui m'a révélé ceci, et retenez ceci. L'homme a été créé pour être un esclave. Dis ça à ton voisin. L'homme est condamné à être esclave. Tu es condamné à être esclave. Si tu n'es pas esclave de Dieu, tu serais esclave de Satan. Alors choisis le bon esclavage et le bon maître. Il n'y a pas de neutralité. Les païens sont esclaves de Satan. Les chrétiens sont esclaves de Dieu. Le monde, c'est un monde des esclaves. Eh, donne-moi la main, hein.